Bienvenue sur Carnet de route. L'excitation est palpable alors que nous décollons vers une terre énigmatique, riche de toutes sortes de merveilles. Notre voyage se déroulera ici, à des milliers de mètres en dessous, mais pour ce qui est de nos attentes, elles sont aussi hautes que les nuages. Nous avons enfin débarqué à Urumqi, le chef-lieu du Xinjiang. C'est un endroit fascinant, je vous le dis. Le Xinjiang, qui est véritablement le berceau de l'ancienne route de la soie, s'étend sur un territoire aussi vaste que la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne réunis. Je suis super excitée à l'idée de faire un circuit de près de 25 000 km sur la route et de découvrir la diversité culturelle du Xinjiang. Alors, préparez-vous à partir pour cette région chinoise si exotique. Avec ses chaînes de montagnes isolées, ses déserts, ses épaisses forêts de conifères, ses rivières impétueuses et la culture nomade, le Xinjiang, qui représente 1/6 du territoire chinois, est un spectacle grandeur nature, sans cesse renouvelé. Nous commençons notre voyage par Urumqi. Tianjan, James et Greta vont découvrir pour nous tout le nord du Xinjiang avec 3 équipes de tournage. Que ce soit dans l'air, sur terre ou sur la mer, nous allons entamer notre voyage d'aventure sur une terre héritière de l'ancienne route de la soie. Peuplé de 47 minorités ethniques sur les 55 que compte le pays, le Xinjiang va nous offrir sa cuisine, sa diversité culturelle, sa langue ainsi qu'un rythme de vie unique en Chine. Que ce soit les déserts, les oasis ou même les animaux en voie d'extinction, Carnet de route se propose d'explorer ce nord-ouest chinois si étendu et si exotique. Notre première mission consistera à trouver notre contact local. Je me trouve au parc Hongshan et je vais à la rencontre de Mia, une amie d'une amie. C'est elle qui va me servir de guide pendant quelques jours, j'ai donc très envie de la connaître, elle m'attend en haut de la colline. Bonjour Mia. Hey, c'est moi. Je suis ici à Hongshan, vous êtes où maintenant? Ok, vous pouvez me voir? Oh, vous êtes là? Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. C'est super de se rencontrer enfin. Merci et bienvenue à Urumqi. Merci. Vous savez pourquoi je vous ai fait venir à cet endroit? Non, je sais pas, mais c'est magnifique. Vous savez, Hongshan est le symbole d'Urumqi et c'est aussi le centre de la ville. À partir de cette colline, on peut avoir un panorama sur toute la ville. Bien que Urumqi soit une ville relativement jeune, cette région se trouve à la convergence d'anciennes civilisations sur la légendaire route de la soie. Avec son important réseau de transport et des vols à destination d'une douzaine d'aéroports dans toute la région, Urumqi est un carrefour de premier plan. Aussi des saveurs venant des 4 coins de la région autonome se retrouvent dans cette ville, une ville transformée en conséquence en un petit Xinjiang. Et voilà, c'est Ardiaotiao. C'est très beau, c'est bien le très grand bazar dont vous m'avez parlé, non? Oui, c'est un endroit à connaître quand on visite Urumqi. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici? C'est un endroit où affluent les commerçants et où ils vendent toutes sortes de marchandises. Oh, de l'artisanat. Des produits, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. C'est l'endroit où se mêlent toutes les communautés d'Urumqi. C'est le plus grand marché du Xinjiang et le seul qui soit international. Vu son emplacement, le Xinjiang entretient des liens étroits avec les pays voisins d'Asie centrale. On peut trouver ici des produits artisanaux raffinés en provenance de toute la région. Que ce soit les couteaux Yanzigar de fabrication locale ou bien les bijoux turcs, tout est de la meilleure qualité qui soit. Pour éviter que votre sac à dos ne soit trop chargé, les vendeurs peuvent même vous envoyer par la poste les produits que vous avez achetés. D'où ça vient ça? Du Pakistan. Vous êtes pakistanais? Ça fait combien de temps que vous êtes ici en Chine? 10 ans! Mais Mia ne tarde pas à faire découvrir à Greta ce qu'elle préférait manger quand elle était petite, une spécialité du coin. Qu'est-ce que c'est? Du padam. Ah oui? Oui, c'est une spécialité du Xinjiang. Vous voulez pas essayer? Oui, je vais en goûter un. Vous trouvez ça à votre goût? C'est bon, c'est croquant. Oui, mais il y a un truc qu'on raconte à propos de cette coque, vous savez? Si on la brûle, elle noircit et on peut alors se la passer sur les sourcils, comme ça. Et après, on aura de beaux sourcils très noirs. Je sais que le Xinjiang est célèbre pour ses raisins. Regarde la variété qu'il y a ici. Il y a 14 styles de raisins secs. Celui-ci est bon pour les femmes, celui-là pour les hommes. C'est pour empêcher de pisser au lit. Ah oui, je peux goûter? C'est sucré. Il est difficile de battre le prix de gros. Si vous êtes passé à côté de quelque chose dans l'un des districts, ne soyez pas surpris de le trouver ici.
Que ce soit des foulards ou des instruments de musique, tous les produits artisanaux répondent à un niveau de qualité qui est associé à toute la région. De quoi j'ai l'air ? Lorsque résonne la musique des tambours, plus contagieuse que jamais, on a le sentiment que les Ouïghours sont prêts à la fête. N'importe quand, n'importe où, apparemment ils ont vraiment ça dans le sang. Mia, j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de bons petits plats. Oui, il y a de la cuisine ouïghour comme le riz pilaf, les nouilles faites à la main et le festin de poulet. Et nous avons aussi des grillades. Mais ça a l'air très bien tout ça. Autre chose ? Oui, la cuisine kazakh est connue surtout pour ses produits laitiers. Super. On peut aussi trouver de la cuisine rouée, de la cuisine russe et en plus de la fondue sichuanaise. Il fait déjà assez chaud ici comme ça, hein ? Qu'est-ce que vous aimeriez ? Pour le déjeuner, Mia amène Greta dans un restaurant qui propose des spécialités traditionnelles de la cuisine russe à la kazakh en passant par la ouïghour. On peut vivre des expériences culinaires accompagnées de musique et de danse traditionnelle. Le Xinjiang est connu pour ses minorités ethniques dont la plupart cuisinent la viande à la perfection. Si vous êtes aventureux, commandez un repas de cervelle, d'yeux et d'oreilles de mouton, le tout arrosé de lait de chamelle ou de jument. Amy, tu reviens tout juste des États-Unis pour tes vacances d'été, n'est-ce pas ? Comment est-ce que tu trouves le Xinjiang ? J'imaginais que le Xinjiang était sec et chaud, mais en fait il fait plutôt frais. Oui, c'est vrai. Et j'adore les gens ici, j'adore la nourriture, la musique, tout en fait. C'est fantastique, n'est-ce pas ? Pour Greta, c'est la fin de la première journée à Urumqi et le ballet étourdissant des costumes bigarrés, de la cuisine traditionnelle et de la danse est pour elle un spectacle à couper le souffle. Urumqi est une ville en plein développement, pleine de charme et d'énergie et où l'on trouve des spectacles Ardatia une fois la nuit tombée. On imagine aisément que cette hospitalité incroyable ainsi que cet esprit chaleureux furent forgés à l'époque où le commerce battait son plein sur la route de la soie. Si je suis venue ici au musée du Xinjiang, c'est parce que c'est l'une des meilleures façons d'avoir un aperçu de l'ensemble de la région. Et si vous êtes pressé par le temps, cela vous donnera au moins une idée plus précise de la route de la soie, puisqu'on peut admirer ici de nombreux trésors archéologiques. Je me suis donc dégoté un guide touristique qui pourra m'aider à mieux comprendre tout ça. Ce musée est une véritable fenêtre sur l'histoire et sur la culture du Xinjiang. Cette partie est consacrée à la dynastie des Han. La route de la soie, l'ancienne route de la soie, a commencé à partir des Han et partait de Chang'an, la capitale de l'époque. Puis elle passait par Langzhou et Yangguan avant de traverser la région du Xinjiang. Dans le Xinjiang, l'Olan était un important point de passage, ainsi que Tiemo, Yutian, Kashgar, Retian. Et à l'autre bout, il y avait Alexandrie. La route de la soie faisait alors 7000 km de long. Comme 2000 km de trajet s'effectuaient dans le Xinjiang, cette région représente une très grosse part de la route de la soie. Un grand nombre de cultures différentes se sont mêlées. Des gens de l'Ouest et des gens de l'Est ont fait du commerce dans toute la région. Il y a tant de trésors. Découvert en 1995 dans la région de Retian, c'est l'un des plus grands trésors. Il s'agit d'un brocart de soie vieux de 18 siècles avec 8 caractères brodés qui signifient « Les 5 étoiles montantes à l'est sont de bon augure pour le royaume ». Nous savons que l'artisanat et les techniques de tissage étaient déjà très avancées au IIe siècle de notre ère. Cependant, on sait aussi que les étoiles étaient un indicateur important en temps de guerre. Cette momie apparaît comme un mélange des styles orientaux et occidentaux et date du 5e ou du 6e siècle après Jésus-Christ à la grande époque de la route de la soie.
Cet homme appelé Yangpan porte une robe luxueuse et riche en couleurs venant de Byzance et un masque en feuilles d'or de style Han. N'ayez pas peur. Laissez-moi vous présenter mon amie. Je la connais depuis 6 ans, mais elle est bien plus âgée que cela, puisqu'elle a 3000 ans. Waouh, c'est beau, c'est incroyable, c'est insensé. C'est une métisse de type eurasien, ce qui nous démontre qu'il y a 3000 ans de cela, des gens de différentes races vivaient ici, qu'ils se sont mélangés et qu'ils ont créé une toute nouvelle culture. Ils étaient tous originaux et vaniteux, comme nous. Ses ongles sont peints en rouge. Elle porte aussi du maquillage et elle a de beaux cheveux. Ce sont ses vrais cheveux? Oui, ce sont ses vrais, mais ceux-là sont faux. Elle porte une perruque. Ils avaient déjà des perruques à l'époque? Oui, c'est incroyable. Incroyable mais vrai, ces momies gagnent plus d'argent que Greta et passent leur temps à parcourir le monde. Ces cadavres très anciens auraient échappé à la décomposition en raison de l'atmosphère très sèche et au sol alcalin au bassin du Tarim. Leurs sépultures comprennent alors des vêtements, des outils agricoles ainsi que des techniques d'embellissement. On peut aussi constater que cette civilisation avait des côtés très sophistiqués. Grâce à Mère Nature, nous avons donc à notre disposition un rare aperçu de la vie à l'âge du bronze. Nous voilà prêts maintenant à quitter le passé et à changer de braquet pour aller à la rencontre d'artistes modernes et contemporains du Xinjiang. Seven Fang Street est un petit quartier artistique super cool débordant d'enthousiasme et de créativité. Mia semble déterminée à nous montrer les tendances à venir dans le Xinjiang. Ici, l'innovation consiste à utiliser des matières premières avec un angle de vue inattendu et rafraîchissant. Dans ce centre artistique, on trouve les dernières expositions photographiques avec en plus des produits artisanaux. Je vous présente maintenant un endroit spécial rempli de pierres précieuses. Ce sont des peintures? Avec des pierres précieuses. Oh, c'est beau. Salut. Vous êtes l'artiste? Ici, ce sont des pierres de l'Altaï qui ont été utilisées. C'est de l'aigle marine. Les pierres de toute la Chine ont été utilisées. Vous travaillez avec ça? C'est de l'agate rouge et ça vient aussi de l'Altaï. Comme on peut le voir, l'art du Xinjiang est coloré, varié et très concret. Il semble refléter la beauté et la chaleur de ses habitants. Et voilà que Greta a décidé d'entrer dans la danse. La pulsation d'Urumqi, c'est sa jeunesse. Vous venez ici pour faire du hip-hop le week-end, les gars? Je savais pas qu'il y avait ce genre de spectacle. Vous pouvez nous en dire plus? On s'éclate parce que c'est de la danse de rue et que ça appartient à la rue. Et ça vous plaît aussi, la danse traditionnelle? Oui, parce que nous sommes du Xinjiang. Et comment vous faites? Juste comme ça, c'est de la danse ethnique avec des éléments de jazz. La danse doit être métissée parce que les temps changent et que les jeunes aiment les trucs nouveaux. Dans cette ville, quelque chose de frais et de nouveau est en gestation. Le hip-hop a beau être très répandu en Occident, ici à Urumqi, ce sont les premiers pas d'une nouvelle forme d'expression de soi. C'est l'heure de dîner, Greta. Oui, quel est l'endroit où se passe le plus de choses là? Je vous emmène au plus grand marché de nuit. Fantastique. Oh, nourriture divine. Le marché nocturne est très animé de ouïe et très populaire dans le coin. En plus, les délices culinaires d'Asie centrale, de Russie et d'Ouzbékistan, ainsi que de Chine, sont prêts à emporter. Mais qu'est-ce que c'est? Vous pouvez deviner ce que c'est? Je donne ma langue au chat. C'est une spécialité locale, vous savez. C'est du mou d'agneau. Ça m'avait l'air très suspect en fait. Et ça c'est quoi? C'est de l'estomac d'agneau, c'est vraiment délicieux. On n'a qu'à entrer et... Vous en mangez souvent de ça? Assez souvent. Ça a l'air dangereux et dingue aussi.
À plus de 3000 km de tout littoral, Urumqi est sans doute la ville la plus éloignée de la mer. Néanmoins, vous pourrez toujours trouver du poisson frais en provenance des lacs de la région. Venez voir nos beaux poissons d'eau douce, ces poissons peuvent voler dans tous les coins. Mais jusqu'où peuvent voler ces poissons? Ils volent jusque dans les bouches des clients. Dans le nord du Xinjiang, le lac Ulungur, situé dans la région de l'Altaï, est une incroyable réserve de poissons frais. Manger peut être un art en soi. N'ayez pas peur de demander aux autochtones. Comme la nourriture servie ici est le plus souvent halal, c'est en respectant les coutumes et traditions locales que vous serez sûr de ne pas commettre de faux pas. Oui, c'est chaud. Et le caméraman, vous pouvez nous aider? Notre équipe de tournage, trempée de sueur et affamée, s'accorde comme un seul homme. C'est comme ça que vont les vrais mecs. D'abord on déchire, ok, puis vous prenez votre brochette, puis vous fourrez la viande dedans. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que ça se mange ici, non? Oui. Et pourquoi vous ne voulez pas nous rejoindre? Allez, tenez, c'est pour vous aussi, les gars, vous avez une dure journée de travail, vous n'avez pas encore mangé. Une fois le ventre plein, il n'y a plus qu'une chose à faire. Allez! Le Xinjiang a 2 heures de retard. Aussi, alors que les Pékinois sont déjà au lit, ici la vie nocturne ne fait que commencer. Ils dansent et il est maintenant quoi? 11h30 du soir? J'adore cette vie nocturne. Au Xinjiang, le choix du véhicule est important car le terrain peut se révéler de plus en plus accidenté au fur et à mesure que vous vous éloignez de la ville. Ça a l'air très beau, regardez ça. Notre propre logo carnet de route. Nous voilà prêts à prendre la route. On peut partir maintenant? Oui. Fantastique. J'aime ma nouvelle voiture. Bye bye et merci. Bye bye. Équipés de 4 routes toutes neuves, nous partons en direction des déserts, des prairies et des chaînes de montagnes. Hey Greta, c'est le week-end maintenant. Et je sais, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous emmener dans les faubourgs de Urumqi. Qu'est-ce que les gens aiment faire ici? Ils font souvent de la randonnée, du trekking ou autre chose quand ils ont du temps libre le week-end. Ouais, ça donne envie tout ça. C'est parti! Un trajet d'à peine 30 minutes en voiture en dehors de la ville et nous voilà déjà dans les espaces sauvages du Xinjiang. Le sommet enneigé de Bogda se situe à seulement 150 km d'Urumqi. Dans le Xinjiang, partir à l'aventure est assez facile avec un équipement approprié. Mais connectez-vous d'abord sur la toile avec d'autres randonneurs, cyclistes ou amateurs d'activités en plein air pour éviter de vous y aventurer tout seul. Avant que la randonnée ne commence, nous voilà au point le plus central du continent asiatique. Ce monument ressemble à la lettre A. A comme dans Asie. Et le A porte un globe terrestre à son sommet. Avec ses 18 mètres de haut, ce symbole représente le cœur de l'Asie et a été érigé pour promouvoir le commerce et l'investissement dans la région. Mais notre centre d'intérêt du moment est beaucoup plus futile. La faune est aussi très riche. Il y a beaucoup de papillons et nous allons en attraper un. C'est avec ce projet en tête que notre équipe se dirige à toute vitesse vers des collines verdoyantes abritant un écosystème complexe. Ce véritable sanctuaire pour papillons est un haut lieu de la randonnée et se trouve seulement à 1h30 de Urumqi par la route. Il vous suffit de joindre alors l'un des groupes touristiques spécialisés et de planter votre tente où bon vous semble.
Et oui, les gens locaux savent vraiment profiter de la vie. Comme l'a dit Nathaniel Hawthorne, le bonheur est comme un papillon. Lorsqu'on le poursuit, il ne se laisse jamais prendre. Par contre, il suffit de rester assis et calme et peut-être alors se posera-t-il sur vous. Apparemment, ce moment-là est arrivé pour Greta. Je m'exerce à tisser des liens. Il s'agit de confiance et de connexion entre le papillon et moi. C'est un beau moment. Je pense qu'il est vraiment à l'aise et qu'il ne veut pas me quitter. Comme certains randonneurs ne veulent pas partir, Greta en profite pour mieux les connaître. Salut tout le monde, ça fait combien de temps que vous marchez? Nous avons fait le tour d'une montagne. Pendant environ 3 heures, c'est ça? Oui. Et vous venez ici souvent le week-end? Oui, on organise tout nous-mêmes. Vous allez à un endroit différent chaque semaine? Oui. Vous vous retrouvez à votre endroit préféré, c'est ça? Ici surtout, l'endroit des papillons et Nanshan. C'est pas les endroits qui manquent. Chaque saison a sa propre beauté. Bye, bye bye. La culture conviviale de la prairie comprend l'équitation et les moments de détente entre amis. Nous sommes dans le monde des nomades kazakhs, très hospitaliers, qui accueillent tout un chacun et même nos compagnons à 4 pattes. Ici, on découvre le mode de vie nomade en passant la nuit dans ce qu'on appelle communément une yourte. Mais il est grand temps de dire au revoir à Urumqi et d'entamer notre voyage à travers le Xinjiang. Je pense qu'on peut voir les montagnes. C'est le mont Tian Shan et c'est magnifique. On se dirige à 110 km d'ici vers le nord. On est à peu près à 2 heures de route d'Urumqi. Nous nous dirigeons vers Tianchi, c'est-à-dire le lac Céleste. Ce qui veut dire que c'est un lac alpin. Il se situe à 2000 mètres d'altitude sur le mont Tian Shan. Il peut être judicieux de faire une excursion d'une journée à Tian Shan. C'est aussi paradisiaque que ce que nous en a dit Vikram Seth dans un roman From Heaven Lake. En bref, c'est incontournable. Ceci est mon billet d'entrée. Au nom de la protection de la nature, tous les visiteurs doivent abandonner leur véhicule pour ce bus écologique. Alors que nous nous élevons en altitude, les rangées de sapins et de pins qui étreignent la montagne accueillent les nouveaux venus. C'est ici que la navette nous dépose. Comme vous voyez, on peut acheter de petits bibelots et faire le tour des boutiques. Là-bas, on peut même trouver à se nourrir et à se loger. Vous pouvez séjourner dans des yourtes kazakhs et si vous trouvez ça palpitant, vous pouvez toujours passer 1 ou 2 nuits au cœur de ce magnifique paysage. Mais ce que je vais faire à présent, c'est me lancer à l'assaut de Tian Shan. Pour ceux qui ont moins envie de bouger, vous pouvez toujours choisir de rester dans le bus qui vous emmènera vers le haut. Mais si vous en sentez le courage, la sérénité du paysage s'apprécie beaucoup mieux à pied. Tianchi, le lac Céleste, est entouré de prairies alpines. Pour ce qui est des fleurs qui poussent ici, on trouve des edelweiss ainsi que des lotus des neiges, une rareté. Une légende rapporte qu'en 900 avant Jésus-Christ, l'empereur de la dynastie des Zhou fit un banquet dans ce lieu suite à l'invitation d'une fée. Eh bien, en ce qui concerne Greta, le paysage semble être en tout cas tout ce qu'il y a de plus magique. Oh, c'est beau, regardez un peu ça. Mais c'est vraiment froid, c'est beau tout ce sable. À cette altitude, pensez à prendre des vêtements chauds car la météo peut être imprévisible. Et si vous décidez de plonger dans l'eau, préparez-vous mentalement car c'est vraiment glacé. En effet, l'eau provient directement des sommets enneigés, bref, tout ça est vif, frais et propre à la consommation. L'une des meilleures façons de profiter de Tian Shan est d'y camper et de profiter de cette tranquillité pendant quelques jours. Si la beauté de cette montagne céleste est une indication de ce qui nous attend par la suite, on peut déjà se réjouir à l'idée de pouvoir admirer le charme naturel des immensités encore vierges du nord du Xinjiang. Ce que j'aime le plus à propos d'Urumqi, c'est qu'on peut très facilement accéder au lac céleste. Comment dire? C'est comme un morceau de ciel avec des oiseaux qui chantent.
Mais nous avons passé aussi des moments formidables dans cette ville où vivent toutes sortes de gens et où la cuisine est si diverse aussi. Comme Urumqi est une ville qui déborde d'énergie, il est bon aussi de pouvoir décompresser dans un endroit comme celui-ci. Dans le prochain épisode de Carnet de route, nous allons nous diriger vers le nord et ses territoires sauvages. Alors, continuez l'aventure avec nous.